Bonjour, donc le sujet d'aujourd'hui c'est les piscines à skimmer. On va parler du principe de fonctionnement de ce type de piscine, détail des pièces à sceller dans le béton, détail implantation des équipements de filtration, calcul des circuits hydrauliques, c'est-à-dire la conduite de circulation d'eau entre le bassin piscine et le système de filtration, et aussi la sélection et le choix de pompes et de filtres piscine. Alors la piscine, le principe de fonctionnement d'une piscine en skimmer, c'est un bassin piscine d'une façade. D'un côté, il y a un ensemble de skimmers. Bien sûr, l'ensemble de skimmers se calcule en fonction, le nombre de skimmers il est calculé en fonction du volume. On va voir comment faire ce calcul dans la suite de ce tuto. Un ensemble de skimmers. Il y a une grille de fond, donc c'est une grille qui sert à l'évacuation totale du bassin ou la vidange totale du bassin et aussi le nettoyage de ce bassin. Donc c'est une conduite qui va vers un collecteur. Il y a aussi le prise-balai, donc c'est une pièce qui nous sert à brancher la tuyauterie qui va servir pour l'aspiration des saletés qui peuvent être au fond de la piscine. Alors les trois parties, les skimmers 1 ou 2 ou 3, ça dépend du nombre, la grille de fond et le prise-balai sont collectés par un collecteur à l'intérieur du local technique. Elles sont collectées et raccordées avec un système de pompage. Il y a un pré-filtre et une pompe piscine qui envoie cette eau vers le système, vers le filtre à sable, et après elle est refoulée, bien sûr, à travers des bouches de refoulement dans la façade opposée à celle du skimmer, et la plupart des temps, ils sont situés. Donc on choisit toujours la façade de refoulement, celle où il y a les escaliers, si on a des escaliers construits. Donc si on a des escaliers en dur, on met les bouches de refoulement dans la façade, dans la largeur qui abrite ces escaliers-là, et on met en opposé dans l'autre façade les skimmers. Alors, donc, son nombre aussi de refoulements, il peut être 1, 2 ou 3. Donc, le nombre de ces bouches de refoulement. Et le nombre des skimmers, bien sûr, il dépend du volume du bassin à filtrer. Donc, on va voir par la suite comment calculer ces skimmers et ces bouches de refoulement. Bien sûr, à l'intérieur de local technique, tous ces équipements-là, entourés par le rouge, c'est des équipements qu'on trouve dans le local technique. Et il y a aussi un coffret électrique de commande et de protection. Donc, de protection de la pompe de circulation, et aussi on peut instaurer une régulation pour le nombre d'heures de filtration. Donc on peut programmer le nombre d'heures de filtration, parce que la filtration ne va pas fonctionner à plein temps, mais des séquences de temps qu'on doit régler dans le tableau électrique. Alors pour l'implantation des équipements, des pièces, donc d'habitude, donc sur la façade ou sur le côté ou sur la largeur, on veut installer les bouches de refoulement. Donc on laisse toujours de part et d'autre 75 à 100 cm de chaque côté, et on essaie de centrer le nombre de bouches de refoulement dans l'espace qui reste. Donc c'est cette largeur moins 2 fois 75 ou bien 2 fois 2 mètres. Donc on laisse 1 mètre de ce côté, 1 mètre de ce côté, et le reste on le divise par 3 et on essaye de centrer l'ensemble. Là il y a 3, mais s'il y a plus de bouches, on doit centrer le nombre de bouches sur la largeur qui reste. De la même façon, donc dans le côté opposé, donc il y a des skimmers. Ils peuvent être le nombre, c'est pas toujours 2, donc ils peuvent être 2, 3 ou plus, ou parfois c'est un seul skimmer pour les petits bassins. Pour les skimmers aussi, on laisse 75 à 100 cm de chaque côté, et on essaie de centrer le nombre de skimmers. Alors sur une façade ou sur deux, parfois on trouve des projecteurs sur les deux façades. Donc c'est un choix du client, donc il peut choisir le nombre de projecteurs qu'il veut selon ses goûts. Donc le nombre de projecteurs par ici, donc il y en a 2 projecteurs, et entre les 2 projecteurs il y a le prise-balai, et sur la coupe
de ce côté-là, on peut savoir quelles sont les cotations à respecter pour l'implantation de ces pièces. Alors pour les pièces, les bouches de refoulement, donc ils sont instaurés dans une pièce à sceller, une traversée de voile, et il est à 25 à 40 cm par rapport au niveau d'eau. Donc le niveau de cette bouche, l'axe de la bouche de refoulement, il est à 25 ou 40 en bas du niveau d'eau. Les projecteurs, ils sont à 60 ou 80 par rapport au niveau d'eau, donc la profondeur de 60 à 80. Et là, les prises balais, elles sont à 20 cm du niveau d'eau. Alors, prise balai parce qu'on les rapproche au niveau d'eau pour pouvoir ouvrir et fermer au moment où on veut fixer l'aspirateur. Donc la bande de fond, donc il y a une bande de fond, donc la bande, on l'a mis dans la partie, dans le sens de la pente d'écoulement d'eau, donc on l'a mis dans un côté selon la flèche de la pente, et on respecte aussi une petite distance de 50 cm par rapport à la paroi de skimmer. Alors les détails d'implantation, si on peut voir là les implantations qu'on a là, donc on peut voir les détails de chaque implantation. Donc le refoulement, donc il y a une pièce à sceller, on appelle la traversée de béton. Donc cette traversée, c'est sur cette traversée, on fait couler cette pièce. Toutes ces pièces-là, elles sont coulées, elles sont posées avant le coulage pour qu'ils soient intégrés dans le béton. Donc cette partie-là, c'est la partie de refoulement. Donc c'est là où est branché le refoulement de la pompe. Et il y a parfois des projecteurs qui sont de cette forme, qui sont scellés dans le béton. Donc à ce moment-là, ils doivent être posés avant le coulage du voile et communiquent avec une partie de connexion, une boîte de connexion qui doit être un peu loin par rapport à la piscine, au bassin piscine, de 2 à 2 mètres et demi plus loin pour éviter la pénétration de l'eau vers les points de connexion. Alors après il y a un câble de connexion et cette pièce-là elle est scellée et le projecteur il vient être scellé après finition du bassin. Mais parfois on a des projecteurs qu'on appelle des projecteurs appliques qui n'ont pas besoin de ce parabole, donc ils sont appliqués après le carrelage. Dans ce moment-là on fait passer que le câble dans le béton avant le coulage. Alors le skimmer aussi, il a une position, là c'est du béton, donc on doit le mettre en respectant bien sûr 5 cm au-dessus de skimmer qui doit être coulé. Donc il faut respecter cet espace-là pour la partie plage de la piscine. Donc ce skimmer-là, donc il est branché par une alimentation, donc c'est une partie connexion parfois 50 ou 63 qui va amener l'eau vers la pompe, et on a un trop-plein en cas où le dépassement de la piscine du niveau réglé, donc il y a un trop-plein qui retourne vers l'évacuation ou vers l'aspiration. Alors il y a le prise-balai, donc la partie prise-balai, là on branche l'aspirateur pour aspirer le fond de la piscine. Ce prise-balai, il est branché normalement 15 à 20 cm par rapport au niveau de l'eau pour faciliter le branchement du flexible de l'extérieur. Alors la bande de fond, donc c'est une bande, là il y a une bande de fond qui sert bien sûr à l'évacuation de la piscine, l'évacuation totale de la piscine. Donc comment elle est branchée? Donc elle est branchée avec une tuyauterie qui va vers la piscine et bien sûr une pièce qui doit être scellée dans le radier avant le coulage. Qui va prendre bien sûr, il doit être loin du bord de 300 à 500 mm, c'est-à-dire 30 à 50 cm de ce côté. Alors, dans le local technique, on peut trouver 3 grandes parties. Donc, il y a une partie filtration qui abrite les conduites 1, 2, 3, c'est-à-dire la conduite qui vient de la grille de fond, la conduite qui vient du prise-balai et la conduite qui vient du skimmer, qui sont reliées, raccordées à la pompe. Après la pompe, il y a un filtre qui fait la filtration, c'est filtre à sable, des filtres à cartouches qui font la filtration de l'eau.
Après, il est envoyé vers le bassin. Donc, quand il est envoyé de bassin, on peut trouver dans les locaux techniques aussi d'autres parties. La partie option chauffage, donc un bypass de chauffage avec une pompe à chaleur ou bien un réchauffeur électrique pour chauffer l'eau du bassin. Donc, après, il y a une partie d'eau qui passe directement, une partie qui passe se réchauffer pour qu'il soit envoyé à la piscine. Et une autre partie qu'on peut souvent trouver aussi, quand on a un système de traitement des eaux automatique, par un chlorinateur ou bien par un système d'électrolyseur de sel. Bien sûr, l'électrolyseur de sel, c'est un appareil qui peut créer à partir de sel NaCl des chlores désinfectants pour la piscine. Alors en général, le circuit hydraulique qu'on peut trouver dans un local technique d'un système de filtration à skimmer, donc il y a bien sûr une entrée avec une vanne qui vient de la grille de fond, une autre entrée qui vient du prise-balai, et une autre entrée qui vient du skimmer, qui sont accordées à l'électropompe, donc après filtre et pompe. Après, ils sont envoyés vers un filtre. Ce filtre-là, il a 4 parties de connexion, 1, 2, 3 et 4, qui communiquent avec une 23 voies pour plusieurs fonctions. Alors la 23 voies, elle peut être en position filtration, c'est-à-dire que l'eau qu'on souffle, elle passe à travers les filtres avant qu'elle revienne pour qu'elle soit injectée dans le bassin. Et la partie circulation, c'est-à-dire que l'eau qu'on amène de la piscine, elle ne rentre pas dans le filtre, elle fait que la recirculation, donc elle rentre, elle repart sans passer par le filtre. Et cette phase-là, on l'utilise juste quand on a mis un traitement par chlore ou un floculant pour mélanger les produits qu'on a mis dans la piscine. Donc parfois on utilise 1 heure de recirculation, 1 heure et demie de recirculation en amenant l'eau de la piscine et de le retourner vers la piscine sans passer par le filtre. Alors ce filtre-là, c'est un filtre à sable. Donc avec le temps, donc il devient plein de saleté et sa pression augmente. Donc on a un indicateur de pression sur chaque filtre. On doit fonctionner avec 0,5 bar. On peut avoir 0,5 bar pour les filtres propres et 0,8 bar pour des filtres sales. Donc on augmente la pression pour vaincre les obstacles de ces saletés dans le filtre. Donc pour fonctionner avec des pressions 0,5, des faibles pressions, et de diminuer le temps de filtration, bien sûr, il faut faire du lavage du sable. Donc le lavage du sable, c'est que on mène la vanne sur une position où l'eau qui vient de la piscine, elle rentre par le sens inverse de filtration. Donc comme ça, elle va envoyer ces saletés vers les égouts. Donc le circuit, il vient, il passe à l'inverse du filtre et il revient, il passe vers les égouts. Donc à ce moment-là, on évacue tout ce qui est saleté vers les égouts. Alors quand on termine, donc bien sûr, il y a sur le filtre une ampoule ou bien un témoin. C'est un petit verre témoin qui nous montre s'il y a encore présence de saleté dans le filtre. Donc quand on commence le lavage, donc il est sale, mais après un petit moment, donc il devient propre. Quand on voit que le voyant indique que le filtre il est propre, à ce moment-là, on arrête cette opération de lavage et on passe vers le rinçage du sable. Comment faire le rinçage du sable? C'est de faire le passage de l'eau dans le sens normal de filtration, mais de renvoyer la 23 voies. Elle fait le sens de filtration, mais elle renvoie tout ce qui est eau sale de rinçage vers les égouts. En terminant cette phase, donc à ce moment-là, on arrête la vanne et on la remet vers la position filtration pour qu'elle continue son travail. Bien sûr, il faut faire attention. La manipulation de cette vanne, il se fait quand on arrête l'eau. Il faut arrêter la pompe avant de faire la manipulation. Pour chaque phase de ces 5 phases-là, il faut arrêter le moteur, avant de manipuler cette manette vers une position bien définie, soit filtration, circulation, lavage, rinçage. On appelle cette vanne multivoie ou bien une vanne à 6 voies. Et là, on ne voit que 5, mais la 6e, c'est la voie de repos où aucune action n'est mise en étape. Alors, si on veut voir les positions de la filtre
de filtration comme elles sont. Donc on voit là la songe de flèche de l'eau qui vient de la piscine. Donc elle part vers une vanne 3 voies, plutôt une vanne multivoie. Donc cette vanne multivoie, cette phase, on est sur la phase de filtration. Donc la vanne, elle ouvre ce circuit-là. Elle met l'eau du niveau haut. Elle le récupère à travers, bien sûr, l'eau elle traverse le sable qui est en jaune. Elle le récupère à travers une crépine et elle le retourne vers le refoulement piscine. Donc là, c'est la phase filtration. Pour la phase recirculation, donc cette eau-là, elle vient, elle revient par cette voie vers la piscine. Donc elle ne passe pas sur le filtre, mais elle fait un mélange de l'eau du bassin. Quand on est sur le rinçage, donc l'eau qui vient ici, donc il fait l'inverse, donc elle passe par cette voie, elle est injectée dans ce côté-là, donc il fait le lavage du sable et elle revient par cette voie et en même temps elle va vers les égouts. Donc ça, on fait le lavage du sable. Quand on termine cette phase, on passe vers le rinçage, donc l'eau vient dans le sens de filtration, donc elle passe par ici, elle revient par le sable, elle retourne ici, mais elle sort par les égouts pour faire le rinçage. Et la filtration, donc c'est la position qu'on a sur le schéma. Alors, détail d'implantation des équipements. Sur les équipements que vous pouvez trouver sur une piscine skimmer, donc il y a deux skimmers, un qui est apparent et l'autre il est encastré, il n'apparaît pas sur la photo. Sur cette partie qui n'apparaît pas, donc il y a un régulateur de niveau de piscine. C'est là où on peut régler le niveau de la piscine. Et ça, c'est le corps de skimmer. Donc, il y a aussi parfois des piscines avec une couverture automatique. Là, c'est une couverture pour couvrir la piscine la nuit pour éviter les déperditions ou bien pour éviter la contamination par l'air ou par le vent. Alors, il y a des projecteurs. Là, on voit un projecteur. Il y a une boîte de connexion. Et la même chose, un projecteur et une boîte de connexion. Et il y a le béton armé pour des voiles. Et il y a la grille de fond qu'on voit ici. Et d'autres articles qu'on peut voir sur le local technique. Donc là, c'est deux conduites qui viennent du skimmer, donc vers la pompe, et de la pompe, elle passe vers la filtration. Et là, on voit qu'il y a une conduite de refoulement qui va vers les bouches de refoulement. Il y a 1, 2 et 3e bouche de refoulement. Bien sûr, quand on fait le refoulement, on peut passer par des bypass, soit des bypass d'électrolyseurs de sel et de régulateurs de pH, soit par des bypass de chauffage pour chauffer le bassin en cas de chauffage. Donc là, on a un chauffage avec pompe à chaleur. Donc il y a des bouches de refoulement. Il y a une échelle ici. Donc parfois, pour des raisons de sécurité, donc il faut mettre aussi l'alarme pour en cas où il y a des enfants, des mineurs qui passent ou bien qui tombent dans le bassin, on peut avoir un alarme qui signale pour éviter les accidents ou les noyades. Alors, c'est pour les équipements et l'implantation de ces équipements, les pièces qui sont scellées dans une piscine. Maintenant, on va voir comment on calcule. On dimensionne aussi le filtre et la pompe. Donc, pour passer à cette phase, je vois que c'est très nécessaire de parler un peu sur l'hydraulique. L'hydraulique, alors, il faut prendre l'exemple d'un bassin. Si on a un bassin hauteur de 10 mètres, avec une conduite qui communique à 10 mètres vers le bas. Donc là, si on met un manomètre quelque part ici, au départ de l'eau, donc on voit, le manomètre, il va nous indiquer un bar. Donc 10 mètres, hauteur d'eau, ça représente un bar. Donc ça, c'est une pression. Alors pour ne pas installer des réservoirs à des niveaux de 10 mètres, donc parfois, souvent, on peut installer des pompes qui peuvent faire le rôle de ce bassin-là, c'est-à-dire de créer des pressions pour pouvoir amener l'eau d'un bassin du bassin vers la filtration et de la filtration vers le refoulement au cas de pompe, au cas de piscine. Alors pour une hauteur, il faut se souvenir qu'une hauteur de 10 mètres de hauteur, ça correspond à un bar de pression. Donc il faut retenir que la hauteur manométrique totale, parfois on dit la hauteur d'eau ou la hauteur manométrique totale. Donc l'unité égale de pression, l'unité légale dans le système international de pression, c'est les pascals, mais un bar, c'est l'équivalent de 100 000 pascals, qui est équivalent à 10 mètres colonnes. C'est des indications qu'on peut comprendre avant de passer vers les calculs hydrauliques. Alors les pertes dans la canalisation. Donc on sait bien que la pompe, quand il renvoie l'eau, il prend l'eau du bassin et le renvoie vers la filtration pour qu'elle retourne
vers le bassin piscine. Donc il y a des pertes au niveau des canalisations. Donc si les canalisations ils sont étroites, pour les canalisations où il y a des obstacles, des coudes, des clapets, ou bien des difficultés de passage, à chaque partie il y a obstacle. Donc pour tout ce qui est conduite, on appelle les obstacles linéaires. Pour tout ce qui est obstacles coudes, aux clapets, aux vannes, aux autres, on les appelle des obstacles, on les appelle des pertes donc il y a singulières, des pertes singulières. Alors les sources des pertes de pression, une filtration sur un bassin de piscine, il y a la tuyauterie bien sûr, il y a la pompe elle-même et il y a le filtre. Pour une pression donnée de la pompe, si les pertes de charge sont importantes, le débit d'eau sera faible. Donc quand on a des pertes de charge très importantes, donc à ce moment-là, on peut avoir des débits faibles de passage et bien sûr le temps de filtration, au lieu de filtrer à 4 heures, on va filtrer en 5 heures ou bien en 6 heures. Donc le temps de filtration augmente. Donc plus d'obstacles, plus de pertes de charge inutiles, elle doit être traduit par des pertes de pression de débit et en même temps, elles vont augmenter le temps de filtration. Alors pour la puissance de pompe, donc quand on parle des pertes de charge, donc on doit installer une pompe qui va vaincre ces pertes de charge. Alors la pompe, pour ne pas tomber dans l'erreur, on entend parfois dire pour une piscine de taille 3 par 8 par 1,5 par exemple, je dis un exemple, de taille X, il faut une pompe de telle puissance. Donc ça c'est une erreur, car c'est comme, si on peut faire une similitude, c'est comme on fait, si vous demandez à un fabricant de moteur, il faut fabriquer 250 chevaux pour aller plus vite dans l'autoroute. Donc les chevaux et la vitesse dans l'autoroute, il y a une relation entre elles. Donc on peut vous donner 250 chevaux avec un tracteur. Donc on a les 250 chevaux comme puissance, mais on ne peut pas aller vite dans l'autoroute. Donc la puissance n'est pas suffisante. Ce que je veux dire là, la puissance n'est pas suffisante pour définir un moteur et non plus pour définir une pompe. Donc la puissance, ce n'est pas une unité avec laquelle on peut définir une pompe ou bien un moteur. Alors ce qui définit une pompe, c'est la courbe de charge. C'est la courbe caractéristique d'une pompe. Chaque pompe, elle a une courbe caractéristique avec en bas, il y a les débits en mètres cubes et l'axe des Y, il y a les pertes en barres. Alors si on prend par exemple cet exemple-là, donc la courbe rouge, c'est la courbe réelle de la pompe. Donc on voit là, quand on est à 14 mètres colonnes d'eau, c'est-à-dire 1,4 bar dans cette position, on a là un débit qui correspond, c'est un débit nul. Donc débit nul à 1,4 bar ou bien à 14 mètres colonnes. Mais cette pression, si on a 1,1, si on prend là 1,1 bar, donc ça nous correspond à 10 mètres cubes heure de débit. Si on prend par exemple 14 mètres cubes, elle correspond à une pression de 0,9 bar. Donc pour définir une pompe, il nous faut, chaque fabricant, chaque fournisseur nous donne des courbes caractéristiques des pompes, et c'est grâce à ces courbes de caractéristiques qu'on peut déterminer bien sûr la pompe qu'il nous faut pour circulation. Bien sûr, on peut définir cette pompe après avoir calculé les pertes de charge et après bien sûr calculer le débit en mètres cubes que doit fournir cette pompe. Alors dans l'exemple, si le filtre a besoin de 0,5, donc 0,5 bar, quand il est propre, et donc le débit qui correspond à ces 0,5 bar, c'est 14 mètres cubes. Donc on va prendre le 0,5 bar, ça correspond sur la courbe, bien sûr, la courbe de filtration. Donc là, la courbe en rouge, c'est la courbe de la pompe, mais quand la pompe envoie l'eau, il y a bien sûr des pertes de charge. Donc les pertes de charge qu'on doit déduire de cette courbe, ça va nous donner une courbe reste pour filtration. Donc la courbe qui est à l'entrée du filtre. Donc la courbe des pressions et débits à l'entrée du courbe. Donc bien sûr là il y a des pertes de charge de la conduite qui amène de l'eau du bassin vers les filtres.
Alors, par contre, quand elle est sale, donc ce qu'on doit remarquer là, quand la filtre elle est propre, il fait passer 14 mètres cubes. La pompe, elle passe 14 000 mètres cubes heure par la filtration. Alors, quand il est sale, donc il fait passer que 14. Donc, il fait passer 14 mètres cubes heure. Quand elle est propre, elle passe 14 mètres cubes heure. Donc, 14 mètres cubes heure, c'est l'équivalent de 0,5 bar. Et 12 mètres cubes heure, c'est l'équivalent de 0,8. Donc là, sur ce point-là, si le filtre il est sale, donc une pression de 0,8, donc un débit de 12 mètres cubes heure. Donc, quand il est propre, donc on est sur 14 mètres cubes heure avec une pression de 0,5. Donc un filtre propre, il laisse passer plus de débit qu'un filtre sale. Donc l'intérêt de lavage du filtre, si cette piscine, on prend un exemple, par exemple d'une piscine à 40 mètres cubes, le temps de renouvellement de l'eau sera 40 sur 12 mètres cubes heure qui correspond à un filtre sale, donc ça nécessite 3h30 pour faire passer toutes les 40 mètres cubes heure à travers le filtre. Donc le temps de filtration, c'est 3h30. Alors ça correspond, c'est le temps de filtration qui correspond à un filtre sale. Et moins de 3 heures, quand on est sur 40 mètres cubes, bien sûr, sur le débit, quand le filtre est propre, il est 14 mètres cubes heure, donc ça va nous donner moins de 3 heures avec un filtre sale. Alors là, le lavage des filtres réduit le temps de filtration, donc moins de consommation d'électricité. Au lieu de filtrer à 3h30, si on a un filtre propre, donc on doit filtrer en 3 heures, donc on économise plus qu'une demi-heure de consommation électrique de la pompe piscine. Alors parfois, donc ça c'est concernant les pompes et les pertes de charge au niveau des pompes et le lavage des filtres. Donc le calcul des pertes de charge sur la conduite. Donc on prend là un AVAC avec les pertes de charge correspondant à un PVC à diamètre 50 et celle qui correspond à un PVC diamètre 63. Bien sûr, il y a un débit et il y a une perte de charge. Donc en augmentant le débit, bien sûr, les pertes de charge elles augmentent. Donc si on prend là, ce qu'on a comme courbe là, c'est pour diamètre 50 et diamètre 63 sur une longueur de 10 mètres. Donc le graphe donne des pertes de charge, pertes de pression en fonction des débits. Pour les canalisations souples de diamètre 50 et 63 mm, pour une longueur de 10 mètres. Donc là, on va parler des pertes linéaires. Mais quand on est sur des coudes, des vannes, donc on parle ou bien des collecteurs, on parle de perte de charge singulière. Donc, quand on prend l'eau du bassin, on l'envoie vers le cycle filtration. Donc, à chaque phase, il y a des pertes de charge qui sont linéaires à travers les conduites et qui sont singulières à travers les obstacles comme les vannes, les clapets et autres. Alors, pour l'optimisation des filtres piscine, comment calculer un filtre piscine? Pour une piscine, par exemple, 10 par 5, une profondeur de 1, donc largeur 5, longueur 10, 1,5 m de profondeur, la question, quel filtre et quelle pompe doit-on choisir? Alors pour le choix, c'est toujours les installateurs qui veulent faire leur dimensionnement de piscine, alors il faut utiliser ces formules-là. Donc le filtre, cette piscine a un volume, donc 5 fois 10 fois 1,5, ça va nous donner 75 mètres cubes comme volume. Si on souhaite filtrer la contrôlabilité, si on souhaite filtrer cette piscine dans un cycle de 4 heures, donc 75 divisé par 4, ça va nous donner quelque chose de très sensiblement égal à 20 mètres cubes heure. Donc il nous faut un débit. Donc on calcule ça bien sûr avec un filtre sale. Donc on prend en considération 75 divisé par 4, il me faut 20 mètres cubes heure donc on prend les conditions de filtre sale pour le calcul. Alors la vitesse de l'eau, il faut retenir ça aussi, la vitesse de l'eau dans un filtre à sable ne doit pas dépasser 50 mètres par heure. Donc ça, c'est la vitesse du passage de l'eau au moment de la filtration à travers le filtre. Ceci nous donne une surface, donc on sait bien que le débit est égal à la vitesse pour la section, et donc la section c'est le débit divisé par la vitesse, sachant que la vitesse là c'est 50 mètres par heure. Donc en faisant ce calcul, on a trouvé que la surface
du filtre, c'est-à-dire la section, si on découpe le filtre, la section du filtre elle est de 0,5-0,4 mètres carrés. D'ailleurs, les filtres ils se commandent par diamètre ou bien section de filtration. Et souvent c'est du diamètre. Alors on va calculer, on a une surface de 0,4 mètres carrés. Donc la surface est égale pi fois le diamètre sur 4. Donc un calcul de diamètre, ça va nous donner la racine carrée de 4 fois la section sur pi. Donc 700, dans ce calcul-là, on va trouver 714 mm de diamètre du filtre. Donc, un filtre de diamètre 800. Donc, c'est déjà validé pour ce bassin-là. Il nous faut un filtre de 800 mm de diamètre. Donc, on a calculé le filtre. Il nous reste à calculer la pompe. Alors, et la pompe, on sait que la pompe doit délivrer 20 mètres cubes. Donc, ça, c'est connu à travers de ce calcul qu'on a fait. Le volume divisé par 4 heures de filtration, ça nous donne 20 mètres cubes. Donc on a déjà 20 mètres cubes heure pour... je crois qu'il y a une erreur là, on va... 20 mètres cubes. Et les pertes dans la canalisation diamètre 50 est déjà 0,4 bar pour la longueur de 10 mètres. Alors pour améliorer la circulation dans le bassin, on placera au minimum 3 skimmers. Donc là, le choix des skimmers là, donc vous voyez qu'on peut aussi choisir le nombre de skimmers, soit 20 divisé par 3, donc on doit faire parce que en regardant les prospectus des skimmers, on trouve que le fournisseur nous indique un débit de passage à travers les skimmers. Là, on a choisi par exemple des skimmers avec un débit de 7 mètres cubes heure, donc on va mettre 3 skimmers pour faire passer 20 mètres cubes. Alors la canalisation, elle a les pertes de charge de 0,4 bar pour 10 mètres. Si on revient au diagramme, on va trouver que le diagramme, si on revient sur ce diagramme-là, on va trouver que pour les données suivantes, donc 0,4 bar en diamètre 50, 0,4 bar en diamètre 50, ça nous donne des mètres cubes heure de débit. Alors les pertes de charge dans les coudes, donc là les pertes de charge dans les coudes, ça représente donc pour la bac de perte de charge diamètre 50 0,4 bar, diamètre 50 0,4 bar avec un diamètre sur la courbe du diamètre 50, ça nous donne 10 mètres colonnes d'eau de perte de charge linéaire. Donc c'est 10 mètres colonnes d'eau de perte de charge. On fait une estimation du nombre de coudes et de collecteurs, donc on a trouvé que 0,15 à 0,2 bars selon le nombre de coudes, donc le nombre d'obstacles pour les pertes singulières. Donc le débit de la pompe c'est 20 mètres cubes heure, le nombre de skimmers c'est 3 qui vont fournir 7 mètres cubes heure de passage, et les pertes de charge de la conduite c'est 10 et 10 mètres colonnes d'eau, et de celle des obstacles singuliers, donc ça doit être 0,15 à 0,20 bar. Comme nous l'avons vu plus haut, un filtre à sable est généralement calculé avec une pression conseillée de 0,5 bar quand il est propre et 0,8 bar quand il est sale. Alors notre pompe devra donc avoir, quand le filtre est sale, une pression minimale. Donc les pertes de charge, c'est 0,8 perte de filtre, 0,4 c'est celle de la conduite, et 0,2 c'est celle des obstacles. Donc perte linéaire, plus perte singulière, plus les pertes au niveau du filtre. Donc l'ensemble des pertes de charge, ça nous donne 1,4 bar pour un débit de 20 mètres cubes. Donc c'est comme ça, on a calculé ce qu'il faut comme débit et pression pour bien faire la circulation de ce modèle de piscine 5 par 10 par 1,5. Donc la courbe, quand on a 20 mètres cubes et 1,5, il faut revenir vers la courbe des fournisseurs pour sélectionner la pompe qu'il faut pour cette opération. Alors les profils, donc ça c'est pour le choix, donc il faut choisir le débit qu'il faut, donc c'est le débit de filtration divisé par le nombre d'heures de filtration. On sélectionne le filtre sachant que le débit de la vitesse de filtration c'est 50 mètres par
par heure de passage de filtre. Donc on peut calculer le diamètre du filtre à travers ces formules. C'est le débit égal à la vitesse pour la section. Mais pour les pertes de charge, donc il nous faut pour sélectionner la pompe, il nous faut un débit et une perte de charge ou bien une pression. Donc on prend la pression d'un filtre quand elle est sale, c'est 0,8 bar. On prend aussi 0,4 qu'on a calculé pour les pertes de charge de la conduite, et on prend de 10 mètres de conduite, et on prend 0,2 pour les pertes de charge singulières. Donc on a, sur ce type de piscine, il nous faut un débit de 20 mètres cubes qui peut vaincre 1,4 bar de pression. Alors le profil de pression d'un bassin. Alors si on prend une pompe, un filtre et des bus de refoulement, donc il y a un skimmer, aspiration, refoulement dans le filtre et prêt envoyé vers la buse. Alors si on prend en considération cette courbe de profil, alors là, quand la pompe aspire, donc elle aspire, donc elle prend des pertes d'aspiration. C'est ce niveau-là, perte d'aspiration. Après, donc il y a les pertes au niveau de la conduite. Donc il y a l'action de la pompe, donc ce pompage, pression de pompe, c'est cette pression-là. Il y a des pertes de charge, bien sûr, le long de la conduite avant le filtre. Plus il y a les pertes de charge de filtration, elles sont considérées en propre. Si le filtre est propre, 0,5 bar, c'est les sales, 0,8. Donc ça va donner une petite baisse de pression. Après, il y a les pertes de refoulement. Donc cette partie-là, c'est une perte de refoulement jusqu'à atteindre un point qui s'appelle la pression résiduelle de refoulement. Donc c'est la pression nécessaire pour l'ensemble des bouches de refoulement. Donc vous voyez là, quand on est sur le même niveau que la piscine, on a cette perte d'aspiration qui s'annule avec la perte de refoulement. C'est pour cela qu'on essaye toujours d'avoir la pompe et le filtre sur le même niveau pour bien sûr bénéficier de cette aspiration pour qu'il annule la pression de refoulement. Après la sortie du filtre, la pression baisse proportionnellement à la longueur. Ce sont les pertes de charge de canalisation de refoulement. Donc la pression résiduelle, cette pression résiduelle, donc la pression résiduelle, c'est un petit écart là, résiduelle, est celle de la sortie de la bouse dans les bassins. Donc cette pression qu'on va trouver sur les bouches de refoulement dans le bassin. Alors le profil de pression, dans le cas d'une pompe en charge, c'est-à-dire c'est le local technique, c'est pour cela on veille pour avoir toujours la pompe et le filtre sur le même niveau. Pourquoi? Parce que la pompe bénéficie de cet écart de pression en amont, mais doit fournir à la sortie le bilan et devient donc nul. Ce qu'on bénéficie à l'aspiration, on l'annule au moment de refoulement. Comme ça, la pompe fonctionne avec un résiduel de pression qu'il doit envoyer vers les bouches de refoulement. Alors la mesure de pression, bien sûr, il faut prendre en considération une seule chose, quand on mesure la pression, il faut penser, quand on met un manomètre de pression, il faut penser que le manomètre mesure la pression d'un point du circuit hydraulique par rapport à la pression atmosphérique. Donc c'est une pression qu'on va voir sur le manomètre, c'est une pression relative. Mais la pression absolue, la réelle dans l'eau, c'est cette pression-là, plus un bar ou plus la pression atmosphérique. Alors, ça, c'est des calculs théoriques un peu compliqués, mais on peut avoir une règle simple pour optimiser la filtration, pour calculer les filtres et les pompes. Donc, on prend déjà le débit, c'est le volume de la piscine divisé par 4 heures de filtration. Donc, si on a un exemple, 70 mètres cubes, donc 17,5, donc on va prendre 17,5, donc on va prendre un peu supérieur à ça, donc 18 à 20 mètres cubes heure. Donc, on a déjà une idée sur le débit de la pompe. Donc, c'est les règles les plus simples qu'on peut utiliser sans rentrer dans les calculs compliqués. Donc, le débit le volume de la piscine divisé par 4, ça nous donne le débit de la pompe. Le nombre de skimmers, donc débit c'est divisé par 5. Le débit divisé par 5, on peut aller jusqu'à 10 mètres cubes heure, mais pas plus, par skimmer. Exemple, on a 18 mètres cubes de filtration là, donc on doit placer 2 à 3 skimmers. Alors, monter une canalisation souple de 50 par skimmer, donc on monte les skimmers sur des canalisations de 50. Si on est dans une distance entre les skimmers très longue,
en allant vers le local, donc il vaut mieux de passer vers un diamètre 50. Donc on branche d'habitude les skimmers avec un diamètre 50 s'ils sont très proches du local. Mais si on est loin du local, on peut aller jusqu'à 63, diamètre 63. Alors le nombre de bus de refoulement aussi. Donc on a bien sûr là vu comment calculer un débit, comment savoir un débit, le débit qu'il faut pour la piscine. Là comment déterminer le nombre de skimmers. Là aussi on peut calculer le nombre de bouches de refoulement. Donc c'est très simple, le nombre de bouches de bus de refoulement qu'on prend, 2 fois le nombre de skimmers. Donc si on a 2 skimmers, on va prendre 4 bouches de refoulement. Donc toujours le double des skimmers, c'est le nombre de refoulements. Alors, calculer les pertes de charge. Pour le calcul des pertes de charge, si on est avec un diamètre 50, on prend 0,4 bar par 10 mètres de longueur de la conduite sous une pression de 10 mètres cubes par heure. Donc 63,01, donc 63, donc il y a des pertes de charge de 0,1 bar par 10 mètres de longueur de conduite. Alors, calculer le point de fonctionnement de la pompe. Donc, quand on a terminé à déterminer les pertes de charge, et qu'on a calculé les débits et on sait les pertes de charge, donc on doit calculer le point de fonctionnement de la pompe. Donc, sur cette courbe de fournisseur, on doit choisir un point dans la courbe, donc qui prend le débit qu'on a calculé sur le point 1, donc il est le débit 18 à 20 mètres cubes. Donc les pertes de charge, de pression, on prend les pertes de charge plus le long de la conduite, donc chaque 10 mètres, ça lui correspond 0,4 bar. On est sur le diamètre 50. Si on est sur 63,01 bar par 10 mètres, donc la somme, donc 0,1 multiplié par la longueur totale de skimmer jusqu'à la pompe. Et là, 0,8 bar pour les filtres quand ils sont sales. Donc on peut prendre la pression, donc c'est la pression totale 0,1 fois la longueur plus 0,8 bar de perte de charge au niveau du filtre. Si la pression, si on trouve cette pression-là, cette somme de pression inférieure à 1,5, 1,6 bar, choisir une pompe, comparer les courbes. Donc on passe au choix de la pompe et comparer les courbes du constructeur au point de fonctionnement calculé. Donc si on a trouvé un débit quelconque avec une pression, une perte de charge de 1,5 bar, à ce moment-là, on peut passer directement au choix de la pompe. Si la pression est trop forte, si on trouve cette pression qui est de 2,5 ou de 2,5, 2,8, donc c'est des grosses pressions, à ce moment-là, on doit augmenter le diamètre de la canalisation, ou bien de prendre le nombre de canalisations, ajouter un nombre de canalisations, ou bien de changer le diamètre. Donc, ajouter un skimmer et 2 bus, donc on ajoute, soit on change le diamètre, ou bien on change la longueur, le nombre de conduites qui vont entre les skimmers et la pompe, et on ajoute aussi un skimmer. Si on a calculé pour 3 skimmers, on a trouvé que la pression dépasse les 1,5, à ce moment-là on passe vers 4 skimmers, et aux 4 skimmers, donc on fait le double de bus, donc ça va nous donner 8 bus de refoulement. Donc c'est comme ça qu'on calcule, qu'on peut déterminer facilement avec la méthode la plus simple les débits de pompe de filtration, le diamètre de filtration. On peut aussi calculer le nombre de skimmers, le nombre de bouches de refoulement. Alors, quand on a un ensemble de bouches de refoulement, S1, S2, S3, bien S1, S2, à ce moment-là, il faut penser à équilibrer les débits. Donc, pour équilibrer les débits, si on est sur 2 skimmers, donc on va rassembler les 2 skimmers et de prendre une seule conduite qui va vers la pompe. Si on est sur 3 skimmers, donc on va mettre cette forme-là et plus cette forme pour bien équilibrer. Donc on fait ces méthodes de raccordement pour équilibrer, c'est-à-dire que le passage de l'eau à travers ce passage, elle est presque le même à travers ce passage, elle est le même à travers ce passage. Donc on fait l'équilibre des distances de conduite dans chaque partie de passage pour avoir un débit équilibré, c'est-à-dire pour que S1, S2, S3 donnent le même débit de soufflage, ou bien quand on est dans le cas de deux bouches de refoulement, S1, S2 donnent le même débit de soufflage. Donc je crois que c'est clair. Donc il y aura d'autres tutos sur les piscines. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci encore une fois.